Des choses étranges ont commencé à se produire dans un couvent lorsqu'une mystérieuse religieuse est apparue. Une caméra cachée a été installée sur place pour capturer ses actions en secret, révélant qui elle était vraiment. Cela a conduit à l'appel de la police. Le soleil du matin filtrait à travers les vitraux du couvent, projetant un motif de lumière colorée sur le corridor de pierre. C'était la fin de la dévotion matinale, et l'atmosphère baignait dans la sérénité habituelle. Les religieuses marchaient silencieusement dans les couloirs, tandis que certaines novices, encore en formation, murmuraient des prières en retournant à leurs tâches quotidiennes. Parmi elles se trouvait sœur Béatrice, une jeune novice qui semblait toujours être pressée. Ce jour-là, cependant, son pas était encore plus précipité que d'habitude. Elle se précipitait à travers les couloirs, le bruit de ses chaussures résonnant contre les murs. Sœur Béatrice arriva hors d'haleine devant la porte du bureau de la mère supérieure et frappa sans attendre de réponse. Elle entra précipitamment. La mère supérieure Hélène, assise à son bureau entourée de piles de papier, leva les yeux, surprise par l'entrée brusque de la novice. Béatrice informa immédiatement la mère supérieure qu'il y avait une femme à la porte du couvent qui semblait désorientée, comme si elle avait traversé quelque chose de grave. Inquiète, la mère supérieure se leva et demanda à être conduite à la femme. Lorsqu'elles arrivèrent à la porte, elles trouvèrent la jeune religieuse assise par terre, le visage sale et son habit usé. Elle semblait confuse, se tenant la tête comme si elle tentait de se rappeler quelque chose d'important. Lorsqu'Hélène s'approcha d'elle, elle leva les yeux, révélant une expression d'épuisement et de vulnérabilité. La jeune religieuse ne se souvenait de rien, ni de son nom, ni de la façon dont elle était arrivée là, ni des événements qui l'avaient conduite au couvent. La mère supérieure la rassura, lui assurant qu'elle était désormais en sécurité. La jeune religieuse fut emmenée à l'infirmerie, où les sœurs plus expérimentées s'occupèrent de ses blessures et lui donnèrent quelque chose de chaud à boire. Bien qu'elle fût d'abord méfiante, elle commença peu à peu à se détendre. Ses réponses aux questions étaient vagues. Elle se souvenait d'être dans une voiture, puis d'un accident, bien qu'elle ne soit pas certaine des détails. La mère supérieure échangea un regard inquiet avec sœur Martha avant de rassurer la jeune religieuse en lui disant qu'elles allaient découvrir qui elle était et d'où elle venait. Pour l'instant, elle devait considérer le couvent comme sa maison. Dans les jours suivants, la jeune religieuse, appelée temporairement sœur Angela, commença à se rétablir. Son apparence devint plus saine et elle s'intégra rapidement aux activités du couvent. Elle était gentille et travailleuse, aidant toujours les autres sœurs dans leurs tâches quotidiennes. La mère supérieure tenta de contacter d'autres couvents et diocèses pour en savoir plus sur Angela, mais personne ne semblait reconnaître sa description. Alors que les religieuses admiraient la gentillesse de sœur Angela, elles commencèrent à se préoccuper du mystère qui l'entourait. Au fur et à mesure que le temps passait, des événements étranges commencèrent à se produire au sein du couvent. De petits objets précieux commencèrent à disparaître. D'abord un crucifix en argent dans la chapelle, puis des bagues et des colliers appartenant à certaines sœurs. Même un cadre doré d'un tableau dans la salle de réunion avait disparu. Les soupçons commencèrent à se faire sentir, et une enquête informelle fut lancée. Les religieuses furent invitées à rester vigilantes et à signaler tout comportement suspect. Malgré leurs efforts, les vols continuèrent et la tension au sein du couvent grandit. Un matin, en nettoyant le dortoir des novices, sœur Anna trouva certains des objets disparus cachés sous le lit de sœur Béatrice. Le crucifix en argent, une bague et le cadre doré. La découverte la laissa stupéfaite, et elle rapporta immédiatement la trouvaille à la mère supérieure. Lorsque les objets furent retrouvés, les preuves semblaient indiscutables. Les objets avaient été bien cachés, mais pas suffisamment pour échapper à l'œil perçant de la mère supérieure. Sœur Béatrice fut convoquée au bureau de la mère supérieure, tremblante en entrant, serrant son rosaire entre ses mains. Sœur Béatrice fut confrontée aux objets volés, mais elle nia toute implication. Elle jura qu'elle n'avait aucune idée de la façon dont ils étaient arrivés sous son lit. Malgré ses protestations, les preuves étaient claires, et la tension dans la pièce était palpable. Sœur Angela, qui était restée silencieuse tout au long de l'interrogatoire, s'approcha de la mère supérieure et lui murmura quelque chose à l'oreille. Après un moment de réflexion, la mère supérieure décida d'expulser sœur Béatrice du couvent par respect pour le temps qu'elle y avait passé. Sœur Béatrice fut escortée par sœur Martha jusqu'à la porte. En partant, elle se retourna une dernière fois, espérant que quelqu'un la croirait, mais les religieuses et novices qui avaient autrefois été ses amies évitèrent son regard. Sœur Angela resta silencieuse, son expression difficile à lire. La mère supérieure soupira profondément, espérant que cette décision apporterait la paix au couvent. Béatrice, désormais expulsée, retourna chez elle. Elle s'affaissa sur le canapé du petit salon, les yeux gonflés et rouges d'avoir trop pleuré. Depuis son expulsion, sa vie ressemblait à un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Serrant son rosaire, celui que sa mère lui avait donné lorsqu'elle avait rejoint la vie religieuse,
Elle trouvait en lui son seul réconfort. Sa mère, Madame Elisabeth, une femme marquée par l'âge et les mains calleuses, regardait sa fille avec un cœur brisé, connue pour sa foi inébranlable et sa dévotion envers sa famille. Elisabeth voulait croire que tout irait bien, mais l'humiliation qu'ils enduraient rendait cela presque impossible. Elle posa un bol de soupe sur la petite table à côté du canapé, espérant encourager sa fille à manger, mais Béatrix n'avait pas faim. Sa voix était basse et rauque. Son père, Antony, le charpentier le plus respecté de la ville, entra dans la pièce en tenant un morceau de bois et un ciseau. Il avait essayé de rester calme depuis l'incident, mais il ne pouvait pas cacher le poids qu'il ressentait. Il savait que Béatrix n'avait pas fait ce dont on l'accusait, mais toute la ville en parlait. La nouvelle de l'expulsion de Béatrix s'était propagée comme un feu de forêt. Les gens qui admiraient autrefois la famille murmuraient maintenant dans leur dos. Lorsqu'Antony se rendait au marché, il entendait des remarques cruelles. On se moquait de lui en l'appelant le père de la novice voleuse, et certains disaient même que voler dans le couvent était comme voler de Dieu. Antony essayait d'ignorer cela, mais chaque commentaire le frappait comme un coup. Béatrix, de son côté, évitait de quitter la maison. La dernière fois qu'elle avait essayé de marcher jusqu'à la place, un groupe de jeunes l'avait raillée et se moquait d'elle. Elle était rentrée en courant chez elle et s'était enfermée dans sa chambre. Chaque insulte pesait de plus en plus sur son cœur. Pendant ce temps, les nuits chez Béatrix étaient remplies de silence et de soupirs. Élisabeth faisait tout ce qu'elle pouvait pour consoler sa fille, mais même elle était épuisée. Antony passait des heures dans son atelier, frappant le bois plus fort que nécessaire, comme s'il essayait d'expulser sa frustration à chaque coup de marteau. Il ne savait pas ce qu'il pouvait encore faire. Élisabeth, cependant, avait foi. Elle croyait en Dieu et en l'innocence de leur fille, et elle s'accrochait à l'espoir que la vérité finirait par éclater. Béatrix ne voyait aucune lueur d'espoir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revivait le moment où mère Helena l'avait regardée droit dans les yeux et lui avait dit qu'il n'y avait plus de place pour elle au couvent. La dureté de ce moment persistait dans son cœur. Les jours passaient, et Béatrix passait la plupart de son temps à fixer la télévision, s'échappant dans les images à l'écran, bien qu'elle ne prête pas vraiment attention à ce qui y passait. Ce jour-là, cependant, quelque chose attira son attention. C'était un reportage sur une fugitive nommée Charlotte, membre d'un gang responsable de plusieurs braquages de banques dans la région. Le reportage disait que Charlotte était considérée comme dangereuse et qu'elle était en fuite. Le cœur de Béatrix s'arrêta lorsqu'elle vit le visage de la fugitive à l'écran. C'était sœur Angela. Le visage était légèrement différent sans l'habit, mais les yeux, le sourire sournois, il n'y avait aucun doute. La gentille religieuse qui prétendait avoir perdu la mémoire était, en réalité, une criminelle dangereuse. Tout se mit en place pour Béatrix. Elle se souvint de l'apparition soudaine d'Angela au couvent, prétendant avoir de l'amnésie et portant des vêtements en lambeaux. Elle se souvint comment des objets avaient disparu peu après l'arrivée d'Angela et de la preuve trouvée sous son propre lit. Béatrix comprit qu'Angela l'avait piégée, montait un stratagème contre elle. Béatrix attrapa rapidement le téléphone et composa le numéro du couvent. Elle espérait que ce serait sa chance de rétablir son nom et de restaurer l'honneur de sa famille. Lorsque mère Helena répondit, Béatrix lui expliqua ce qu'elle avait découvert. Angela n'était pas ce qu'elle prétendait être, c'était une criminelle. Béatrix supplia mère Helena de l'écouter, mais elle refusa de croire à la vérité. Mère Helena rejeta les propos de Béatrix et menaça d'appeler la police si elle l'appelait de nouveau. Béatrix resta figée quelques instants, tenant le téléphone contre sa poitrine. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi mère Helena ne voulait pas écouter. Comment pouvait-elle ne pas voir la vérité? Béatrix ressentit une vague de frustration et de tristesse, des larmes coulant sur son visage. Sa mère, Élisabeth, entra dans la pièce et la trouva en larmes. Béatrix lui expliqua ce qui venait de se passer, qu'elle avait découvert le véritable coupable et que les sœurs étaient en danger. Elle expliqua qu'Angela était une criminelle, mais mère Helena ne la crut pas. Élisabeth était inquiète de savoir ce qu'elles allaient faire ensuite, mais Béatrix ressentit une détermination nouvelle. Elle ne comptait pas laisser tomber. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève, Béatrix se leva. La nuit avait été longue et agitée, mais sa détermination restait inébranlable. Elle savait que pour laver son nom et protéger les sœurs, elle devait agir vite et avec précision. Elle s'habilla simplement, attacha ses cheveux en un chignon discret, et quitta la maison avant que ses parents ne se réveillent. Les murmures commencèrent presque immédiatement, et Béatrix sentit le poids de leurs paroles. Son cœur était lourd, mais elle savait qu'elle ne devait pas laisser cela affaiblir sa détermination. Elle était résolue à prouver la vérité. Elle savait qu'il viendrait un moment où tout le monde verrait qui était le véritable voleur. Béatrix se rendit dans un petit magasin d'électronique où elle acheta discrètement des caméras portables. Le vendeur la regarda avec curiosité, mais ne posa aucune question.
Elle était convaincue qu'avec ses caméras, elle pourrait enfin attraper Charlotte. De retour chez elle, Béatrix passa la journée à apprendre à utiliser les caméras et à planifier chaque étape avec soin. Elle connaissait le couvent comme sa poche, familière de chaque recoin, chaque raccourci et des routines des sœurs qui étaient éveillées la nuit. Lorsque la nuit tomba, elle se prépara, s'habillant de vêtements sombres et portant des chaussures légères pour ne faire aucun bruit. Avec son sac à dos et le cœur battant, elle quitta sa maison et se dirigea vers le couvent. La lune était haute lorsqu'elle arriva à la clôture entourant les terres du couvent. Elle s'accroupit et trouva le passage secret que les novices utilisaient pour se faufiler en ville, caché derrière des buissons, menant directement à l'arrière de la propriété. Ces vieilles habitudes de désobéissance finirent par lui être utiles, pensa-t-elle en souriant brièvement, en rampant à travers la clôture. Elle se déplaça rapidement à travers les terres du couvent, utilisant sa connaissance des lieux pour se déplacer en silence. Elle connaissait chaque couloir, chaque raccourci, et savait quand les sœurs étaient les plus vulnérables. Dès qu'elle entendait des pas, elle se cachait dans l'ombre jusqu'à ce que le chemin soit dégagé. Béatrix installa les caméras à des endroits stratégiques, la paroisse, les principaux couloirs et l'entrée de la salle de prière. Chaque mouvement était calculé avec soin, et en 1 heure, tout était en place. Satisfaite, elle quitta le couvent de la même manière qu'elle y était entrée, sans être vue. De retour chez elle, en toute sécurité, Béatrix connecta les caméras à son ordinateur portable et commença à surveiller les environs du couvent. Le temps semblait ralentir alors qu'elle observait les sœurs se déplacer. Certaines priaient tard dans la nuit, d'autres parcouraient les couloirs. Finalement, tout devint silencieux. Vers 4 heures du matin, lorsque le couvent semblait endormi, Béatrix aperçut enfin ce qu'elle attendait. Charlotte apparut à l'écran, se déplaçant furtivement jusqu'à la paroisse. Le souffle de Béatrix se précipita alors qu'elle observait chaque mouvement de Charlotte, qui s'assura qu'elle était seule avant de s'approcher de la table où reposait le candélabre en or. Avec habileté, Charlotte saisit l'objet et le plaça dans un sac. Béatrix murmura de victoire, soulagée et remplie de joie. Elle avait la preuve de son innocence. Sans perdre de temps, elle enregistra les vidéos et, dès l'aube, se rendit directement au commissariat. Là, elle remit les preuves aux policiers et expliqua toute la situation. Ils furent impressionnés par sa détermination et son courage. Pendant ce temps, au couvent, les sœurs étaient réunies pour leur dévotion matinale. La paroisse était calme, remplie de chants doux, quand soudain les portes s'ouvrirent brusquement. 2 policiers entrèrent, suivis de Béatrix. Toutes les sœurs se levèrent, surprises et confuses, et mère Hélène fut la première à parler, exigeant de savoir ce qui se passait. Les policiers s'avancèrent vers Charlotte, qui se tenait dans un coin de la chapelle. Réalisant ce qui se passait, Charlotte tenta de fuir, mais elle fut rapidement maîtrisée. Elle hurla lorsque les policiers lui passèrent les menottes. Certaines des jeunes sœurs commencèrent à pleurer, et mère Hélène sembla paralysée, incapable de comprendre ce qui se passait. Le chef de la police s'avança pour expliquer que Charlotte n'était pas celle qu'elle prétendait être. Son vrai nom était Charlotte, une criminelle recherchée pour des vols bancaires et d'autres crimes. Grâce aux efforts de Béatrix, ils avaient obtenu suffisamment de preuves pour l'arrêter. Alors que Charlotte était conduite par la police, Béatrix la regarda dans les yeux et pensa que, malgré la tentative de Charlotte de la piéger, la vérité finissait toujours par triompher. Mère Hélène retrouva sa voix et demanda à Béatrix comment elle avait fait cela. Béatrix, bien qu'émue, resta composée et expliqua que sans preuve, personne ne l'aurait cru. Elle l'avait fait pour laver son honneur et protéger les sœurs. Mère Hélène prit une profonde inspiration, retenant ses larmes. Elle admettait son erreur, s'excusant d'avoir été injuste et demandant pardon à Béatrix, lui offrant une place au couvent une fois de plus. Béatrix, avec un nœud dans la gorge, accepta les excuses et rappela à mère Hélène que ce qui importait maintenant, c'était que tout le monde soit en sécurité. Avec Charlotte en détention et la vérité révélée, Béatrix retourna au couvent, où elle fut accueillie avec des câlins et des mots de regret de la part des sœurs. Son honneur était restauré et le couvent redevenait un lieu de paix et de sécurité. Malgré tout ce qu'elle avait enduré, sa foi et sa détermination l'avaient aidée à surmonter les obstacles. Le couvent, maintenant à l'abri du danger, était de nouveau son foyer, et elle était prête à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Et tout comme l'histoire de Béatrix, j'ai une autre histoire excitante à partager avec vous. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt!